Bon, salut Sean, ça va? Hello Manu. Yes. Et toi? Je te remercie de m'accorder un peu de temps, parce que tu es un gars très occupé. Plaisir. Donc, Sean me fait l'amitié de me donner un peu de son temps pour partager un petit peu ce qu'il fait, sa danse, d'où il vient, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on va discuter un petit peu ensemble et je vous invite à partager ça. Sean Afro Semba, Yes. c'est ton pseudo. Donc, du coup, Ça. qui es-tu, Sean Afro Semba? Ouh là là, c'est une grosse question. En deux mots, dis-nous un peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, rapidement, ton Ouais. âge peut-être, ta situation maritale, ton signe. Ah, tu veux me mettre en difficulté, toi. Non, je rigole. Bon, alors, qui je suis? Je suis déjà avant tout, donc, je suis originaire de Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Yes. J'ai 35 ans. Ça se voit pas comme ça, mais. Non, ça ne voit pas du Et, et sinon, effectivement, je suis, en dehors de ça, je suis comptable, hein. Donc, j'ai une activité de chiffres. Et qui aurait cru qu'un comptable puisse se retrouver dans le milieu de la danse, mais en fait, si. Donc, hors de ces tableaux Excel pour faire des passes de ouf. c'est ça, c'est ça, exactement ça. Ok, c'est cool. T'as découvert ça comment? La kizomba, le semba. Alors moi, je suis arrivé dans le milieu des danses de couple là, depuis 2011, mais j'ai commencé avec la salsa et la bachata, comme beaucoup d'entre nous. Et puis bah, dans les soirées SBK, tu avais forcément une partie kizomba que je ne connaissais pas. Je me dis, mais c'est quoi cette danse? Donc j'ai testé. Je t'avoue que la première fois, j'ai pas eu le feeling, hein. Très honnêtement, j'ai bloqué. Je me suis dit, ah, le contact et tout, c'est peut-être un peu trop proche. Ça, c'est la bachata, on est à distance, chacun fait son truc et tout. Et puis j'ai pris des cours quand même vite fait, mais j'ai pas aimé. Tu vois, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant 6 mois. Et qu'il a pas accroché du tout. Ouais, ça passait pas. Je sais pas. Il y avait Ah, un truc qui faisait que. 2011. C'est en 2011, c'était il y a une décennie quoi. Ouais, non. Alors moi, j'ai quand même découvert tout ça en 2013-2014. J'ai fait D'accord. salsa bachata et puis après je me suis intéressé à kizomba. Et puis à un festival SBK, je tombe sur mon premier prof. Je passais comme ça et puis je regarde un cours, j'entends la musique, je vois le gars et puis je me dis ça, c'est ce que je veux faire de la kizomba. En fait, c'était mon premier coup de cœur, donc d'un point de vue musical et d'un point de vue style de danse. Et donc là, on parle de Denis Begigno et de sa partenaire Kat. D'accord. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, je veux être prof, je veux enseigner, je veux partager ça avec tout le monde, je veux le proposer, je veux aider le mouvement, je Ouais. veux. Bah, en vrai, j'ai jamais vraiment voulu être prof, hein. À la base, je suis allé dans l'école de Denis qui m'a formé vraiment à la danse, à la culture, et qui, lui, dans son plan, avait justement l'idée de transmettre cette passion de transmettre. Donc, lui a formé des assistants et je faisais partie. Il m'a proposé d'être assistant. Donc, c'est comme ça que je suis devenu assistant prof, mais sans aucune ambition de donner des cours. Et bon, pour différentes raisons, quand je pars de l'école de Denis, là, je me dis, bon, ben, je vais continuer à me former sur différents plans au niveau international avec différents profs. C'était mon projet au départ. Et puis 2 mois plus tard, on m'appelle en me proposant un cours. Ce que je n'avais jamais fait de façon autonome. Donc c'est comme ça que je rentre. Je me dis, bon, écoute, ça peut être challengeant, pourquoi pas, vas-y. Dedans quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu le premier cours que j'ai fait et franchement, je crois que le déclic, il est parti de là. Des gens qui n'en savaient pas du tout, on s'est retrouvés tout ça à faire ce cours de kizomba, samba, surtout samba. Et il y avait une bonne humeur, une ambiance incroyable. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc là. Génial, génial. Et du coup, quand tu t'es dit, putain, je veux faire ça, j'ai envie d'aller plus loin, tu t'es fait un plan, tu t'es dit, je Pas vais inventer forcément. mes cours, je vais préparer mes petits programmes. J'étais plutôt sur l'idée déjà de préparer les cours, de former les élèves qui venaient, de les emmener un peu plus loin et toujours avec cette joie de vivre que je peux en tout cas donner dans mes cours et cette envie de partager le peu de culture que je connaissais sur cette danse, mais sans forcément une ambition particulière et de fil en aiguille, les choses se font, bon, ben, t'es appelé ça et là on commence à se dire, bon, ben, peut-être qu'il faut qu'on structure un peu tout ça et donc, ouais, j'ai commencé à réfléchir mais tout doucement, parce que forcément, quand tu as ton métier à côté qui te prend du temps, bah, tu ne donnes pas à 200% non plus, hein, ça reste une passion, donc
J'avais quand même le côté métier qui prenait du temps. Et puis à côté de ça, j'ai quand même développé tout doucement ma stratégie d'enseignement en tout cas. Ok. Et aujourd'hui, donc on est en 2020. Ouais. Un Afrosem, c'est quoi? C'est un professeur, c'est un organisateur, c'est un. Qu'est-ce que tu fais dans le milieu aujourd'hui pour les gens qui peut-être te découvrent aujourd'hui? Tu fais quoi? Alors effectivement, aujourd'hui, là actuellement, j'ai évolué avec différentes casquettes, mais la casquette principale, c'est celle de danseur, avant tout. Je préfère le dire parce que c'est vrai qu'on voit parfois beaucoup de flyers, on a l'impression que je fais que ça. Avant tout, c'est quand même danser, j'adore danser. Mais effectivement, il y a eu le côté prof qui s'est quand même pas mal développé ces dernières années. Donc je donne pas mal de cours. Et, et depuis, on va dire depuis 2018, j'ai intégré l'association Aquaba, donc, dont on entend parler aussi de plus en plus, en tant qu'organisateur. Donc Aquaba est organisateur de soirées Kizomba, Samba et de festivals. Ok. Voilà. Aquaba, c'est quoi? Alors Aquaba, c'est une association à la base, c'est un festival en Côte d'Ivoire. Donc, qui est basé sur des jeunes Ivoiriens qui dansent la kizomba et le samba, donc le chœur, c'était ça, avec l'idée d'organiser un festival en Côte d'Ivoire, puisque c'est un pays donc d'Afrique de l'Ouest dans lequel la kizomba commence à se développer. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas apporter notre complément, nous qui vivons en Europe, sur ce pays où la danse est en train de se développer. Donc Aquaba, c'est cette association qui va effectivement développer l'idée de la kizomba via l'esprit qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la kizomba, le samba sur ce qu'on a pu apprendre, le compléter avec nos racines ivoiriennes et Mhm. mettre une petite ambiance un peu à la soupe ivoirienne, donc avec un peu de coupé décalé, avec Ok. cet état d'esprit ivoirien. Et du coup, parce que là, ça m'intéresse, Ouais. c'est euh, en quelques mots, je te demande pas une analyse démographique ou géopolitique, mais c'est les Ivoiriens de France qui sont partis en Côte d'Ivoire pour organiser le festival et amener la quise là-bas, ou déjà là-bas, il y a un mouvement, il y a leur propre quise, leur propre semba qui est décliné. Comment ça se passe en fait? Alors effectivement, on a rien emmené du tout parce qu'effectivement ça existait. Il y a eu des gens sur place qui se sont intéressés, comme dans d'autres pays, qui ont dû voir, je pense, à travers le net, qui ont Une vu. connexion. C'est ça, et ils ont vu, ils ont aimé un certain nombre de choses, ils ont commencé à le mettre en place, je pense à partir de 2014, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a même une association que je peux noter qui s'appelle KISS 225 qui a effectivement beaucoup, beaucoup impulsé le mouvement. Et c'est la rencontre de ces deux mouvements, de ces deux associations, qui a plutôt généré ce festival, sachant que l'idée du festival en Côte d'Ivoire, c'était aussi de faire connaître notre pays à travers la Kizomba. Donc pour ceux qui étaient de l'étranger, qui avaient envie de connaître ce pays, ben, on les invitait à venir découvrir le pays. Et puis ben, pour ceux qui sont sur place, c'était de danser avec des gens qui avaient l'habitude de danser sur d'autres continents. Ok. Ouais, Donc c'est dans cette grande équation qu'est ta danse aujourd'hui là, Kizomba, Semba, peut-être le passé du SBK qui t'influence aussi. c'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a les danses ivoiriennes qui viennent s'ajouter à tout ça ou c'est Alors, vraiment que tu traites à part et tu dissocies rien? Ou est-ce que tu en mets une petite sauce Alors, je pense que c'est ça, la créativité, elle part aussi de ce qu'on a par ailleurs. C'est pas quelque chose que je développe énormément, mais c'est quelque chose qu'on travaille entre nous quand même, par exemple avec Aquaba. Mhm. Jean-Yves, par exemple, qui fait partie d'Aquaba et qui a été effectivement, qui a gagné Kutulola là, il y a pas longtemps, qui a mis effectivement dans un de ses pas un mouvement spécial ivoirien. Donc ça va être quelque chose que nous, on va avoir tendance à essayer d'inclure. C'est pareil pour Eladj aussi, hein, qu'on va essayer d'inclure justement par rapport à cette racine qu'on a, donc mettre une petite sauce à l'ivoirienne. Moi personnellement, je suis pas un grand spécialiste, je te le dis, hein, de couper décalé. J'y travaille un peu, mais effectivement, tout ce qui est bon à apprendre toujours en respectant évidemment la structure du samba. Voilà, pourquoi pas. Ok, génial. Changeons un peu d'atmosphère. Est-ce Ouais. que tu pourrais me décrire dans ton parcours ton meilleur souvenir de danse? Alors, C'est pas forcément un moment Semba, c'est pas ouais, forcément. Ça peut être n'importe quoi. je peux pas, là comme ça, j'en ai pas un en particulier qui me revient, mais il y a des choses, il y a des moments importants que j'ai vécu dans ce milieu, surtout à travers cette danse. C'est
la simplicité et le fait d'aider les gens à se sentir, enfin aider, c'est même pas une volonté, hein, mais le fait qu'une personne se sente bien au sorti d'une danse, qu'elle te Mm. dise merci avec un sourire et un bien-être, tu le vois, tu sens que la personne a passé un très bon moment, quoi. Mm. Ça, pour moi, c'est une des choses importantes. Et autre chose qui me vient maintenant comme flash, maintenant que tu en parles, il y a eu un moment qui était très fort, c'était à Asuka, un festival qu'on a organisé à Bordeaux. Pendant le cours que j'avais. Aquaba aussi, ou c'est autre chose encore? Alors, Asuka, c'est un festival qui est organisé par deux associations, donc DKB, qui est une association de Bordeaux, dans sa Kizomba Bordeaux, et Mhm. Afrique. Donc, c'est les deux organisateurs, effectivement, qui organisent ce festival. Et effectivement, il y a. Je pense que tu dois le vivre, ça, toi aussi. Mais pendant ce festival, à la fin du cours, il y a des applaudissements. C'est pas ce qu'on recherche, hein, je pense que tu le sais, c'est pas ce qu'on recherche, mais il y a des applaudissements qui vous disent merci. Mm. Et ce merci, c'est un merci qui est réel, qui est sincère, qui dit Ouais. merci pour ce que tu nous as donné. Mm. Ça donne des Un truc que t'as pas au travail. Tu vois. Ah non. Quand tu sors de ta réunion, Voilà. t'as pas un merci pour ce tableau, cette présentation en Non, PDF, c'était vraiment quelque chose. surtout pas des fichiers Excel, non. Donc Ouais. là, non, il y a des moments Un, vraiment exceptionnels un à travers cette truc danse. humain, quoi, un moment humain. Ouais. Ouais, clairement. Et il y en a plein d'autres, hein, effectivement, là, la liste est longue. C'est des moments qu'on peut pas avoir en ce moment avec le confinement, malheureusement. Comment tu vis ton confinement? Bah écoute, moi j'ai la chance d'avoir encore un peu de travail qui m'occupe. Donc nous les comptables, on est quand même assez occupés à cette période de l'année, donc je bosse plutôt bien. Mhm. Évidemment entre deux séries Netflix, hein, comme tout le monde. Vas-y, balance ce que tu regardes. Un Ah, truc. non, non, mais là, Balance. j'ai fini la Casa des Papel il y a pas longtemps là, et puis après je me suis dit c'est bon stop, on arrête Netflix là. Et sinon, effectivement, j'ai une liste de choses que j'avais mis en stand-by depuis un petit moment parce que c'est vrai que j'avais pas forcément le temps de m'en occuper. Donc là, c'est vrai que c'est l'occasion de s'occuper un peu à faire des choses qui étaient justement en bas de la pile. Donc, ne Mhm. serait-ce apprendre un peu mieux le portugais, c'est un truc qui me tenait à cœur, tu vois. Je commence à y travailler. Ah, fais gaffe, hein, tu vas t'en sortir après au Portugal et en Angola, tu vas pouvoir J'espère. dialoguer, tu vas avoir des trucs. Cool. Tu nous as partagé ton meilleur souvenir. Est-ce que Ouais, tu pourrais aussi, moi je vois toujours un équilibre, même si on dégage toujours du positif de tout ça, ouais. est-ce que tu as eu une mauvaise expérience dans la danse, un truc que tu feras, putain, plus jamais, ça, plus jamais, c'est un truc Ah qui oui, vient. ouais. Là, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est un des premiers cours, justement. Je te disais qu'au début, j'avais pas accroché. Pendant un des premiers cours de Kizomba que je prends, alors, tu sais comment ça fonctionne, on tourne au fur et à mesure. Donc, je galérais un peu, j'avoue, je galérais un peu. J'étais certainement pas au bon niveau, enfin, j'en sais trop rien. Et j'arrive sur une nana, donc une danseuse, je commence à essayer de faire la passe. Et puis, ça ne marche pas, j'arrive pas à le faire. Et là, je m'excuse, Ah je non, non, dis, c'est pas ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a fait. ah, si c'était ça, c'était bien. Donc je m'excuse, je lui dis désolé, c'est moi. Et là, elle me regarde, elle me dit bien évidemment que c'est toi, ça ne peut pas être moi. Je te jure, j'ai juste une envie, c'était de sortir du cours en me disant stop. Bon, évidemment, il y a toujours des petites Oui, histoires comme ça. ça va, Passées. on en rigole aujourd'hui. Ouais. Mais bon, voilà, le positif est quand même largement au-dessus. Ok. Euh, donc aujourd'hui, visiblement, tu as des projets, tu donnes des cours. Qu'est-ce qui t'inspire là au quotidien pour perpétuer un peu cette activité et de continuer? Parce que ça demande. Bon, moi aussi je suis prof, moi aussi j'organise et du coup, en vivant ça comme toi, je vois qu'il faut du courage quand même. Ouais. C'est du travail, c'est du temps. Qu'est-ce qui t'inspire et qui te donne la force de continuer à développer, parce que c'est ça, hein, c'est développer, le nom Aquaba, développer Sean Afro Semba. Qu'est-ce qui Bah, te donne envie? j'ai envie de dire le mot passion, certains me diront c'est bateau, mais Mm. c'est ce que je ressens. Première chose, c'est ça, c'est que vraiment, il y a un truc au fond de moi qui me dit vas-y. Alors,
ce qui me donne envie, c'est déjà l'amour de cette musique dès que je l'entends, j'ai juste envie de bouger. Première chose, je t'ai dit, avant tout, je suis un danseur. Donc c'est vrai que tant que j'aurai envie d'être connecté à cette musique, à cette culture, bah, j'aurai toujours envie de progresser. J'ai envie de m'améliorer en tant que danseur. J'ai envie de m'améliorer en tant que prof parce que, évidemment, à chaque cours, c'est ça qui est génial aussi avec les cours, c'est que tu donnes quelque chose, mais tu reçois énormément. Et ce que tu reçois te permet de devenir quelqu'un de meilleur. Donc, j'avoue que cette envie de toujours faire mieux, de toujours mieux donner pour que les autres puissent avancer, c'est quelque chose qui me pousse énormément. Et en dernier lieu, sur la partie organisation de festivals, de soirées, bah, c'est moi, quand je vais dans une soirée et que je passe un bon moment, c'est quelque chose qui m'importe. Et qu'est-ce qui a permis que je passe un bon moment? La façon dont les organisateurs se sont occupés de moi, la façon dont la soirée s'est passée. Et c'est aussi cette envie que j'ai de pouvoir apporter, en tout cas à travers Aquaba, et c'est l'esprit qui règne d'ailleurs dans l'association, de pouvoir aider les autres aussi ou donner quelque chose de super positif aux autres. Est-ce que c'est ça qui identifie Sean, le positif? Est-ce que c'est ça qui... Je pense que... Moi, j'ai dit ça une fois dans les cours. Je dis, j'ai fait un peu, c'est bien de faire son auto-analyse, j'ai fait un tout petit peu mon analyse et je pense, j'ai fini par savoir un peu ce qui fait un peu Sean. On me on me le dit souvent, je me renseigne, on me dit le sourire. Au début, tu peux mal le prendre en disant, mais attends les gars, je fais des efforts, je m'entraîne et tout, je fais des steps et tout ça, et puis vous me parlez de mon sourire. Je t'ai fait voler, toi tu souris. Mais en fait, en vrai ouais, c'est du positif. C'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire en fait. C'est génial, c'est génial. Ouais. Et en fait, quand c'est un sourire qui donne aux autres envie de sourire, envie d'y aller aussi, ça fait plaisir encore. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as utilisé le mot passion et tu as dit, bon voilà, c'est un peu bateau et tout. Moi, je pense pas, enfin, on en a fait un truc bateau parce qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'événements, et donc du coup, à tort et à travers, on utilise des mots qui sont surexploités comme celui-là, comme sourire, comme le partage, nanani, nanana. On est à des années-lumière de sa définition même, mais au final, c'est ce que tu dis, tu vois, la passion, c'est ce sourire, c'est partager avec les gens et juste ressentir ce petit sentiment à la fin du cours où genre les gens ils te rendent. Peut-être c'est du divertissement, peut-être c'est juste putain, serre-moi dans tes bras ou je te remercie, j'ai appris quelque chose, tu vois, ce petit moment qu'on a passé ensemble, ce moment humain là, c'est pas bateau en fait. Donc je pense que c'est vraiment dans le bon, à mon sens, hein, dans la définition. Ouais, et je partage absolument ça, et je pense que, enfin, je le dis là, mais ce que tu es en train de faire, ce que certains d'entre nous font aujourd'hui, là, ce que tu es en train de faire, c'est effectivement de réunir des gens qui sont dans la même pensée. Bah, il faudrait qu'on se réunisse encore plus. On est très nombreux, mais c'est simplement qu'on est tous un peu disséminés ça et là, et c'est bien qu'on se retrouve, d'une façon ou d'une autre. Donc, que ce soit une interview comme ça, que ce soit d'aller au festival de l'un ou de l'autre, ou ne serait-ce que de se retrouver de façon très simple pour danser ensemble, partager, échanger, du positif, je suis sûr qu'il y en a énormément. Il faut juste de bonnes actions pour continuer. Ouais, juste lancer, et puis ça ira tout seul, ça va être exponentiel, j'en suis certain. Et du coup, tu le vois comment, toi, la fin du confinement, là, comment tu vois ça? Il y a les événements qui arrivent, vous en avez un cet été, vous en avez un en fin d'année. Ouais. Dès que c'est fini, on se relance dans... C'est quoi le prochain truc? C'est Asucar ou Aquaba? Alors là, il y aura Asucar tout de suite après. Ouais. Non, franchement, c'est vrai que la situation est quand même très délicate. Pour parler de danse, c'est toujours un peu délicat parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. On est bien content déjà de se dire qu'on va bien. Et j'espère que la communauté de la danse se porte bien globalement. Et ouais, si on peut ne serait-ce que se retrouver, déjà, passer un peu de temps les uns avec les autres, moi, ce serait déjà très bien. Pouvoir danser un peu sur 2, 3 sons. Je pense qu'on a tous aujourd'hui envie de se retrouver. La première des choses, en tout cas moi, qui me vient à l'esprit. Dans les réseaux sociaux, on est tous un peu frustrés. Ouais, c'est ça. On a tous besoin de notre sortie, quoi. Et c'est pas qu'on n'a pas de vie, hein, c'est qu'on kiffe. Voilà, se retrouver les uns les autres.
Moi, une des choses que Fin j'aime du bien, par exemple, confinement. C'est la fin du confinement, il n'y a personne ouais, dans les événements et tout. C'est que, ouais, c'est vrai qu'on était dans une lubie totale. Mais au final, tu le vois, les gens, ça leur manque. Moi, ça me manque. Il y a un vrai truc derrière, je suis sûr. je suis entièrement d'accord. Et regarde, quand je te dis se retrouver, moi, c'est un truc tout bête, hein. Quand on va à des soirées, on va danser. Mais un des meilleurs moments, ou pour moi les meilleurs festivals, c'est quand, pendant la danse, on se retrouve à un moment les uns les autres dehors et on est capable de parler de tous les sujets. En général, d'ailleurs, on ne parle même pas forcément de danse, on peut. Oh, même pas de sens, ouais. Ouais. Et ça, c'est génial, quoi. Se retrouver, pouvoir échanger des choses sympas. C'est clair, ouais, parce au final, avec cet échange-là qu'on a ensemble, on se connaissait, Ouais, toi et moi, ouais. mais en fait, on apprend à se connaître un peu plus maintenant. À la base, on se connaît des sorties, des soirées, c'est-à-dire que chacun faisait le fou sur la piste, et puis pendant Ouais, la pause clope, tout le monde se sèche un petit peu, on s'est croisés là, on a discuté plusieurs fois, c'est ça. et, euh, et au final, voilà, maintenant on se connaît, il y a un vrai truc. Donc, Sean, merci. Merci, on a passé Merci une à- vingtaine de minutes ensemble. ouais. Donc, balance des dates, là, balance des dates où on peut te trouver, du prochain Déjà, événement. pour l'instant, on croise les doigts. On a à Soukar en juillet, donc du 10 au 12 juillet. Bon, c'est toujours délicat hein, parce qu'effectivement, la situation du confinement est ce qu'elle est. On espère en tout cas que les Et on choses peut se passent. à Soukar et retenir la date, c'est quoi? Alors, donc, du 10 au 12 juillet à Bordeaux. Juillet. Voilà. Donc, de toute façon, les informations continueront d'affluer. Et puis, bah, le reste, on vous tiendra informé parce qu'on a pas mal de projets sur le feu. Et on continuera parce que tout simplement, on aime ça. Il y a des gens qui ont porté le mouvement pendant très longtemps. Aujourd'hui, on pense que c'est notre tour, donc on fera ce qu'on a à faire, tous ensemble. Ok, pour te trouver, c'est Sean Afrosemba sur C'est ça. Facebook. C'est le nom de la page aussi? Alors, la page, il faudra juste rajouter Banga Maluku. Donc, c'est effectivement la petite prestance folle. Ok. C'est Bon, ça. c'est cool. Merci Sean. Je te Ben, dis à merci à toi, Manu. Merci encore pour tout. Et franchement, bonne suite à nous. bientôt. Allez, ciao. Salut.